Et surtout à cause de votre mauvais caractère. Oh, quel caractère. Quel caractère. Mauvais caractère, mais joli nez. Très joli nez. Aujourd'hui, épisode spécial, hommage à David Lynch. « 21 février 1989, North Bend, Washington, vers 8 heures du matin. Toute l'équipe est réunie dans cette petite bourgade paumée à 50 km à l'est de Seattle, non loin de la frontière canadienne. Les membres de l'équipe de tournage ne le savent pas encore, mais le pilote de 2 heures qu'ils s'apprêtent à tourner va devenir une série culte. À l'époque, le projet est intitulé Northwest Passage. Il faudra patienter quelques mois pour connaître son titre définitif, Twin Peaks. 10 juillet 2015, Cassis. Cet été, je pars avec mon sac à dos pour un périple dans le sud de la France. Ma première halte est une ville que j'affectionne particulièrement, Cassis. Quelques étés plus tôt, lors de vacances familiales, c'est là que j'ai découvert les calanques. Cette fois, je suis en solo. J'ai repéré une auberge de jeunesse située sur les hauteurs de la ville. Depuis le centre-ville, il faut compter environ 2 heures de marche pour arriver à l'auberge. On passe des trottoirs goudronnés du port de Cassis à un sentier rocailleux qui serpente le long de la montagne. Arrivé à la Fontasse, je salue les pensionnaires qui lézardent en terrasse. La plupart sont des retraités à la peau burinée par le soleil. En dehors des prix défiant toute concurrence, l'auberge offre une tranquillité absolue et un magnifique point de vue sur le massif de la Canaille. Et pour couronner le tout, elle est à 2 pas d'une des plus belles calanques de la Méditerranée. Le lendemain matin, je rejoins un petit groupe qui se met en route vers la calanque d'Anvaux. Je fais connaissance avec une jeune fille d'une vingtaine d'années. Elle s'appelle Laura. C'est la seule personne de ma génération à l'auberge. Elle a des cheveux bruns, un short en jean et des grosses lunettes carrées. Comme elle vient de la partie anglophone de la Belgique, nous discutons en anglais. Nous avons le même sens de l'humour et de fil en aiguille, nous devenons amis. L'après-midi, nous décidons de descendre au centre-ville ensemble. Alors que nous arrivons à Cassis, elle m'explique que son prénom, Laura, vient de Laura Palmer, le personnage central de la série Twin Peaks. Ses parents sont des fans de la série. À sa naissance, ils ont décidé de lui donner le même prénom que celui de la lycéenne assassinée dont le corps sans vie est retrouvé au début du premier épisode. Laura est fille unique, mais comme ses parents, elle n'a que faire des superstitions. Elle devient, à son tour, une grande admiratrice de David Lynch. Elle me fait promettre de regarder Twin Peaks dès que je rentre à Paris. Nous décidons d'aller louer un kayak pour explorer les calanques depuis la mer. Nous pagayons jusqu'à la calanque de Loul, où nous découvrons une faille qui éventre la montagne, suffisamment large pour s'y tenir debout. Nous nous y arrêtons tour à tour, et alors que je garde le kayak, Laura garde en mémoire le point de vue depuis l'intérieur de la faille pour pouvoir le croquer dans son carnet dans la soirée. Rentré à Paris, je lance le premier épisode de Twin Peaks. Je suis hypnotisé par les notes de musique du générique d'ouverture d'Angelo Badalamenti, les couleurs automnales des décors, l'ambiance vintage des années 90, et bien sûr, le visage de Joan Chen qui se maquille devant son miroir. Cette image reste gravée dans ma mémoire. Février 1979, Pékin. En ce début d'année, le réalisateur chinois très en vogue Xie Tian prend une décision qui aura un tournant majeur sur la suite de sa carrière. Il décide d'abandonner son projet à la faveur d'un nouveau film, A Sweet Life. Son projet délaissé, le film Petite Fleur, atterrit donc sur le bureau d'une jeune réalisatrice chinoise méconnue. Les candidats espérant obtenir le premier rôle défilent aux auditions, mais la réalisatrice a déjà fait son choix. Elle a repéré une jeune actrice chinoise de 17 ans qui serait parfaite pour son rôle principal. Mais les parents de la jeune fille refusent de la faire tourner dans un autre film.
Ils ont d'autres projets pour elle. L'envoyer faire ses études aux États-Unis. Face à l'insistance de la réalisatrice, les parents finissent par céder et une certaine Joanne Chen obtient le rôle principal. Quelques mois plus tard, le film rencontre un succès phénoménal et à 18 ans, Joanne Chen devient une superstar en Chine. 9 avril 2024, Vancouver. Alors que je suis arrivé sur la côte ouest depuis quelques jours seulement, je reçois un message d'une réalisatrice chinoise basée à Montréal. Elle me dit qu'elle recherche un professeur de français pour l'une de ses actrices. L'objectif? Lui apprendre son texte en français pour un tournage prévu cet été à Montréal. Ravi de remettre un pied dans l'industrie cinématographique, j'accepte volontiers. Quelques jours plus tard, la réalisatrice m'appelle pour me donner le nom de son actrice, Joanne Chen. Elle me met en garde. Tu dois faire bien attention à toujours l'appeler Miss Chen. Avec Wang, Zhang et Liu, Chen est l'un des 4 noms les plus portés en Chine. En disant Miss Chen, on s'assure de protéger son anonymat. 2 mois plus tard. Après plusieurs jours de grisaille, le soleil est de retour à Vancouver. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Miss Chen, venue à Vancouver pour un tournage. J'ai réservé au Provence Marinaside un restaurant à proximité de son domicile. Je prends un vélo en libre service le long du Seawall et je traverse le parc David Lam. Le ciel est bleu, il y a un peu de vent pour les voiliers du port, il fait doux. Il y a de la place sous les parasols jaunes et blancs en extérieur, mais je m'installe au bar pour attendre Miss Chen. Quelques minutes plus tard, elle fait son apparition. Elle a l'air ravie et me lance des "So nice to meet you" très américains qui me font sourire. La serveuse nous conduit à une table ensoleillée contre la vitre, mais au moment de s'y asseoir, Miss Chen repère une alcôve plus tranquille dans le fond du restaurant. Après avoir consulté le menu, Miss Chen me dit qu'elle aimerait commander quelque chose d'original. Je suggère l'omelette au crabe et au homard. Comme je l'espérais, nous nous mettons à parler cinéma. Je lui parle de mes études en animation à l'école de cinéma de Pékin. Je lui raconte ma rencontre avec Laura et ma découverte de Twin Peaks. Au moment de l'addition, Miss Chen me dit "I guess we don't do the French class today." En bon professionnel, je dégaine le scénario et lui propose de faire quelques scènes. Après nous être donné la réplique de nombreuses fois par caméra interposée, cette fois, nous répétons les scènes en vrai. À l'approche du déjeuner, le restaurant commence à se remplir et le bruit ambiant représente un défi supplémentaire pour Miss Chen. Au moment de l'addition, Miss Chen se saisit de sa carte bleue et me lance un Zhang Bei, que l'on pourrait traduire par "En tant qu'aîné, je me dois de t'inviter." Je suis touché par son geste et d'autant plus par l'utilisation de ce terme chinois. D'une part, c'est une façon de rendre hommage à ma compréhension de sa langue maternelle, et d'autre part, la formule sonne à mes oreilles comme une invitation familiale plus que professionnelle. Juillet 2024, Montréal. Je deviens son professeur de français attitré et son assistant personnel pendant le tournage à Montréal. À la fin du tournage, Miss Chen m'offre une compilation de nouvelles intitulée "Zuixia de Hai", la plus petite des mers. À l'intérieur, je découvre une belle dédicace manuscrite. Miss Chen m'apprend qu'au moment où j'ai été contacté la première fois à Vancouver, la réalisatrice m'a confondu avec un autre professeur. Puis, elle me fait le plus beau des compliments en me disant "Que ce soit le fruit du hasard ou de la destinée, I'm so glad it was you."